Merci, Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, Manglen Nuyu, ainsi que vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés, par rapport à ce projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est un projet important. Ça permet au Sénégal de répondre à des exigences, à ses engagements internationaux, notamment les principes de Paris de l'Organisation des Nations Unies. Donc, je pense que déjà, harmonisation là, par rapport à Guénen de Pays. Parce que si nous avons le Comité sénégalais des droits de l'homme, il y a beaucoup de Commission nationale des droits de l'homme, dañuy harmoniser ak yeneen pays parce que tey soo xoolee Afrique de l'Ouest pratiquement ak Afrique sax tous les pays ont des commissions nationales des droits de l'homme. C'est le cas de la Mauritanie, c'est le cas de la Gambie, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Nigeria, du Kenya et voilà pour bañ a citer dëkk Afrique yëpp. Donc Sénégal amoon na ci retard donc tey suñu ñëwee harmoniser par rapport aux autres pays nous permettre de jógee situation bu ñu nekk statut B au niveau du statut A. Donc je pense que c'est extrêmement important. Leneen lu ñu ci gis également gis nañ ni quand même c'est un organisme consultatif parce que bien passé bu ñu indilee le projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental ak HCCT dañu ne fonction de consultation et concertation yi ñan lañ koy jox ñu ne ñun lu ñu répondroon mooy dans les secteurs il y a des organismes consultatifs qui sont dédiés dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, il y a un conseil national consultatif. Secteur des droits de l'homme, il y a un organisme consultatif. Donc la fonction de consultation, de dialogue et de concertation ne sera pas supprimée, elle subsistera. Et les spécialistes nous fait nga xamné jëlé nañu membres yi dañuy jëlé membres yi ci 29 réduire ko à 12 c'est extrêmement important. Mais lu ci ëpp solo moi, c'est un acte de souveraineté. Parce qu'en général, si nous avons les droits de l'homme, souvent c'est des ONG internationales ou même des organisations de la société civile nationale dont les activités sont financées par des bailleurs de fonds internationaux. Souvent, peut-être c'est une valeur, c'est un principe, il y a un décalage par rapport à nos valeurs nationales, par rapport également à notre culture. Donc c'est important de manière souveraine que nous avons notre propre commission nationale, notre propre conception et notre propre doctrine des droits de l'homme. Nous avons développer, défendre, promouvoir. Nous avons influencer par rapport à des choses qui sont importées et qui sont contraires à nos valeurs. Donc, c'est un élément de souveraineté et c'est extrêmement important. Effectivement, si nous avons les droits de l'homme, on pense aux droits civils, on pense aux droits politiques. Mais il faut qu'on accentue surtout sur les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Parce que le principal problème du Sénégal, c'est des problèmes de type économique, de type social, culturel et environnemental. C'est vrai que les droits fondamentaux, droit à la vie, liberté, c'est très important. Mais le principal problème, c'est notre niveau de développement. On a un indice de développement humain faible. On a parlé des problèmes des jeunes, l'immigration clandestine. On a parlé des problèmes d'emploi. On a parlé de la situation économique difficile. Mais si on lutte activement contre la corruption, on met fin à l'impunité, on engage en tout cas la réduction des comptes équitablement, c'est-à-dire sans distinction entre qui fait le phare ou le feu le phare, on arrivera à préserver les ressources, augmenter les ressources. Nous avons dans l'emploi, nous avons dans la santé, nous avons dans l'éducation. Nos jeunes auront en tout cas, auront de l'emploi, bourse de sécurité familiale, on y mettra fin parce que nous, notre projet, ce n'est pas d'entretenir la pauvreté, c'est d'y mettre fin et de permettre aux ménages, nous avons les moyens de subvenir dignement à leurs besoins pour être indépendants, pour être autonomes. Donc le fait d'entretenir une bourse de sécurité familiale, c'est une finalité. Donc, c'est ce projet bi voté. Nous avons également des éléments extrêmement importants ci amendement bi, gis nañ ci appel à candidature. Donc pour nous vraiment nous saluons vraiment
cet acte-là, d'intégrer l'appel à candidature dans ce projet-là. Je vous remercie. Et du Fateli, Monsieur le ministre, le tribunal de grande instance de Sédhiou, le tribunal d'instance de Goudomp et le tribunal d'instance de Bunkiling, pour la construction dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Abdoumbaou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise suite à l'accident qui a eu lieu ce matin, mais aussi à la ville de Mbour et tout le peuple sénégalais pour les jeunes qui sont encore qui sont décédés, mais 100 jeunes qui ont disparu dans la mer. Et je pense que faut la ñuy xaar les autorités, mais doo leen ci dégg. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous allons voter ce projet de loi. Cela montre que nous sommes républicains et que c'est une réponse par rapport à ce projet de loi de révision constitutionnelle qu'on a rejeté, qui était un traquenard politique. Et je pense que ça, tout le monde l'a dit. Maintenant, partager avec l'opinion nationale et internationale les paroles des avocats républicains qui ont fait un communiqué, je cite, « Dans un certain temps, nous notons avec beaucoup de regret une régression des droits humains et de la